En 5 ans, le coût d'acquisition client a bondi de plus de 60% et la plupart des CMO continuent de signer des budgets publicitaires comme si on était en 2019. Pourquoi ce déni? Parce que les tableaux de bord montrent encore de la croissance en volume, donc les dirigeants pensent que la machine tourne. Ce qu'ils ne voient pas, c'est que leur marge unitaire s'effondre en silence. Le CAC explose, mais le LTV n'a pas suivi. C'est une bombe à retardement comptable. Donnez-moi un chiffre qui fait mal. Dans le e-commerce mode, le CAC moyen sur Meta et Google combinés a dépassé 85 euros en 2023, pour un panier moyen de 65 euros. Vous payez pour acquérir un client à perte, en espérant qu'il revienne. Sauf que 70% ne reviennent jamais. Alors les CMO qui s'en sortent, ils font quoi différemment? Ils ont arrêté de traiter l'acquisition comme un robinet publicitaire à ouvrir. Prenez Rekit ou Decathlon. Ils ont radicalement réorienté leur budget vers ce que j'appelle l'acquisition par la valeur. Du contenu à forte intention, des communautés propriétaires, des programmes de parrainage structurés. Le coût au premier achat est plus élevé, mais le client qui arrive par ce canal a un LTV 3 fois supérieur. Le parrainage, tout le monde en parle depuis 10 ans. Pourquoi ça marcherait mieux aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, vous avez la data pour le piloter sérieusement. Wise a construit 30% de sa croissance européenne sur un programme de parrainage avec une mécanique ultra simple. Un bénéfice immédiat et tangible pour les deux parties, mesuré en temps réel. Ce n'est pas du bouche à oreille artisanal, c'est de l'acquisition systémique avec un CAC 4, fois inférieur à leurs canaux payants. Mais tout le monde ne s'appelle pas Wise. Pour une PME avec 500 000 euros de budget acquisition, qu'est-ce qu'on fait concrètement? D'abord, on arrête d'éparpiller. Concentrez 70% de ce budget sur un ou deux canaux, où vous avez des données historiques solides. Ensuite, on investit 20% dans la rétention des clients à 90 jours, parce qu'un client qui revient une deuxième fois coûte zéro en acquisition. Et les 10% restants, on les teste sur des canaux alternatifs, partnerships, influence micro-communautaire, SEO éditorial de fond. Vous avez mentionné la rétention à 90 jours. C'est le nouveau KPI d'acquisition? C'est le KPI que 80% des CMO ignorent encore. Si votre taux de réachat à 90 jours est inférieur à 25% en B2C, votre problème n'est pas votre acquisition, c'est votre produit ou votre expérience post-achat. Vous jetez de l'argent dans un seau percé. Le conseil actionnable pour le CMO qui nous écoute là, maintenant? Ouvrez votre dashboard ce soir et calculez votre ratio LTV sur CAC par canal d'acquisition. Si vous n'avez pas ce chiffre propre, canal par canal, vous pilotez à l'aveugle. Celui qui a ce ratio en dessous de 3 pour 1 doit arrêter d'acheter de la croissance et commencer à acheter de la rentabilité.